Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur la chaîne de télévision Panafrique TV, une télévision qui traite de la communauté africaine ici dans la grande ville de Toronto. Nous sommes très ravis, nous sommes très excités, nous sommes dans la grande ville de Brampton, on a un festival Carabram, puis là on a l'organisatrice Madame Yvette, puis Madame Yvonne, puis là, elle va nous parler un peu de ce festival. Madame Yvonne, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de ce qui se passe ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand festival de la ville de Brampton qui est organisé en partenariat avec la ville de Brampton, justement, et c'est la 31e édition. Puis, Madame Yvonne, je comprends que vous avez une organisation que vous gérez ici dans ce Carabram. Parlez-nous un peu de cette organisation. L'organisation qui parraine au fait le festival, c'est le regroupement des femmes immigrantes francophones qui parle des enjeux, qui traite les enjeux des femmes. C'est au niveau économique, social et culturel. Puis l'organisation, ça dure depuis combien d'années? C'est la 13e année que le REFIF existe. Puis, parmi les années que vous avez fait, parlez-nous un peu de comment cette organisation se gère, les partenaires qui viennent vous aider, tout ça. Comment ça se passe, l'organisation? OK, c'est un organisme qui, nous fonctionnons avec les fonds gouvernementaux. Nous recevons des subventions sur différents projets. Nous travaillons justement, par exemple, au niveau économique, le volet économique. Nous avons un programme d'entrepreneuriat pour les femmes immigrantes francophones. Le but, c'est vraiment d'aider les femmes à pouvoir partir des petites affaires à domicile et pouvoir s'épanouir économiquement. Par exemple, pour le volet social, justement, nous avons d'autres activités où nous réunissons les femmes justement pour pouvoir parler des enjeux qui concernent les femmes et pouvoir trouver des solutions. Et le volet culturel, justement, nous avons ce festival une fois par année, toujours le deuxième week-end du mois de juillet. Puis, parlez-nous comment votre organisation est reliée un peu au festival Carabram en général. Normalement, il faut avoir un organisme pour pouvoir faire partie du festival. Donc, c'est le REFIF qui fait partie du festival, justement. Et le but, c'est vraiment de faire, parce que ça fait 29 ans que ça existait, il n'y avait pas le pavillon Afrique. Et quand nous, on l'a su, on est allé visiter les pavillons, on a remarqué qu'il n'y avait pas le pavillon africain. On s'est dit, on va faire la demande. On a fait la demande, puis ils nous ont accepté. C'est la 3e année que nous participons à ce festival. C'est vraiment le but, c'est de faire connaître l'Afrique. Quand on va dans les médias, souvent on nous montre le mauvais côté de l'Afrique, la pauvreté, les guerres, mais nous on veut justement montrer le bon côté aussi de l'Afrique parce qu'il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à l'école secondaire Judith Niam. Puis là, on va entrer dans le festival, on va voir ce qui se passe. Il y a des chansons, il y a des danses, il y a de la nourriture, il y a aussi des choses à vendre. Alors là, on va entrer puis on va suivre le festival avec nous. On est des vôtres dans quelques instants. Merci. Africa is like my mother's skin, plated in gold and encrusted with diamonds. Etched in her limbs are trails of oil, precious blood that can never spoil. To me, Africa is that infant child who sleeps on bricks and kicks the tiles, who chews on sticks and grips a Bible close to her lips, and with a smile can overcome the mighty sun. By night, the lights are brightly hung. Above the eyes of the watchful Nile, Africa is the infant child. Yet, I am just a descendant of that, still being pushed through the door of no return. The coast is but a ghost, and I am sure Elmina was just a lesson learned. But I have returned and ventured here. Mama Africa, I was raised by tears. That grew the yam that feeds my soul, and the fruits of my labor. Africa is a flavor to our lame neighbors that try to devour our souls. But few may know just who we are proud people that outnumber the heaven stars. From respected tribes that reflect the lives of kings that birthed us, but you, Mama Africa, are the only one that is worth us. But Mama, can you hear me? Do you hear our children calling? Do you hear the voices of your sons that lost their way when the tides came falling in other lands, not motherland, but a distant place that we will never ever be welcome? See, I loved Africa once. I stayed there many, many times. I believe that I was bred in Africa and Africa lives within me. The Nile just isn't a river that flows in Africa, but it's, I guess, a river that flows within our minds.
I guess we are all in denial as to the power and the greatness in which we were given by this motherland in which we call Africa. Now, I'm from a nice country called Ghana. And I know there's a lot of Ghanaians out there. So, Edison, no one answering? Yeah? Okay. From north to south to east to west, Africa is the place that I love the best. I see each flag hanging from wall to wall, and as I can recall, it was a special place. I'm sorry right now. I would have loved to continue going. Right now, have a little bit of stage fright. This is probably the biggest performance that I've ever done. But like I said, we're all here for one thing, and that's Africa. And now we can all say that we do love Africa very much. Very much. Mesdames et messieurs, je suis ici avec la maire de Brampton, Madame Fennell. Good morning, Miss. Good evening, Miss Fennell. How are you? Hi, thank you. Good. And thank you for being here covering Caribram 2013. You're very welcome. We're so pleased to have you here with us today. So just tell us, is this your first time coming here to Caribram, the Festival of Caribram? Oh no, I come every year. I'm an annual perennial visitor, and I'm so proud of Caribram now in its 31st year. So it's a spectacular, as you know, multicultural show, and just a delight for the families of Brampton, in particular the children, to be able to experience the culture, the entertainment, the food and the dances and the colors of all of the cultures here in Brampton. It's a bona fide multicultural show. That's why I think it's survived successfully for so many years. And throughout all these years, do you see a growth of the festival itself? Do you see like the changes that you see? Do you it started from the bottom? Like, do you see it growing? Did it grow? Are there any changes that like specific changes that you might have noticed that might have made an effect on this show and how it is today? Well, I think the show has grown. It's grown. Some countries have changed. Some come in, some come out. The volunteers age, and then you need new and younger volunteers. But it's grown in terms of the depth of the shows, the depth of the cultural displays, the costumes, the dance, the effort, and the energy has grown. And I think that's why people return to Caribram, because it keeps changing. It gets better every year. Well, Mayor, we're so pleased to have you. Thank you so much for being with us today. You're welcome. Panafrique TV, je suis avec la maire de Brampton. On vient juste de couvrir l'émission de Caribram. On est ici au festival. On va les rejoindre bientôt pour les voir. Merci beaucoup.
like this. You gotta push the bar. Can I borrow your mic? Yes, yes. You know how badly I was raised. And yeah, I'm a bad girl. As far as my memory is good, this is the mayor. Who knows this woman? Ladies and gentlemen, 1 hour ago there was a policewoman here dancing. If we can make a policewoman dance, our mayor will be very happy to share some steps with us. Madame Fennel, comment ça va? Ça va très bien? En tout cas, je vous trouve très élégante. Alors, on va vous faire make danser un peu. And then, so here in Africa, because once you cross that door, you're in Africa. It's amazing. You're in Brampton, but you have Africa here. So we save you your ticket. We save you your visa. It's 100 and something, 200 something, depending on the country. Okay. So $2,200 saved. That means the drummers are going to play for you. You and I, we are going to dance for the people you love the most, people that you serve the most. Ladies and gentlemen, few steps with the mayor of the city of Brampton, the Flower City. Are the judges? I don't know the judges. Are the judges? That's a complete different department. This is an administration, this is an art department, this is a medical field. We have each department here. And this department is our big sister who is in charge of this city, who is working hard. Today it's her day to have a fun. These people, put them aside for now. No, the point, it's okay. This is the point. It happened. Ladies and gentlemen, please, judges, please, be objective. Do what you have to do. Don't mind me here. All right, you go, girl. Je vous remercie énormément. Vous avez été politiquement correct. She's been politically correct. So please, big applause for her. So she's back to you. My job is done. Oh God, I don't mind being judged, but it feels so good to judge the judges. If a policewoman can dance, if the mayor of Brampton can dance, well, I think the judges can be judged. It's me again. I'm back. And the more I age, the better I become. Yeah, because you get more experience, you have more excuses. Some people call you auntie, some people call you mama, and you're close to be grandma. So who cares? Judges, please, choose to come by yourself or I will get you and I will charge you for going and getting you. All right.
on stage. We had the mayor of Brampton on stage. Our judges who came to do their job objectively. And I'm sure they will be objective. They will know the difference between simplicity, beauty, natural talent, and everything else. They're very objective. I don't mean to influence them. No, that's not my intention. So ladies and gentlemen, let's pretend they're not there and do our stuff. May I please have 6 people on stage to shake some backyard? You can either come by yourself or I'll charge you for going and get you. My brother, take the mic. No, it's okay. I think it's better to have everybody stand up. That's what I was trying to point like this, but you know what? Maybe they think I was trying to see the baby. Okay. Remember now, this is summer. If you don't dance, before you go outside, it's going to start raining. So let us stand up. Then you can see All right, let's go. In Africa, you don't say no. Mesdames et messieurs, on est au retour. On est ici maintenant au festival Caribram, comme je vous avais dit. On est à l'école Trinity Anasium. Puis là, je suis avec Monsieur Oji. Il est en train de faire un atelier africain. On a des pièces d'art africaines. On a des colliers africains. On a des draps africains aussi, des pagnes, comme vous le savez. Puis là, je vais juste l'interviewer un peu pour lui demander un peu de questions, pour lui demander un peu comment ça se passe avec lui. Mr. Oji, hello. Hello. Hi. So, can you tell us a little bit about what it is that you do in this workshop? Well, I sell African art from Ghana, made in wood. I sell mud cloths from Mali, batik prints like you see on the wall over there from Burkina Faso. And one of the main items that we promote here in Canada is the Awari board game, which is a math teaching tool that is being used in the school system to help younger students in the primary division with their math and numeracy skills. So is this all art? Is all this art imported from somewhere? Like, where did you get all of this? Well, I go from village to village and I speak with the producers and I ask them on their prices and so forth if I see a particular item that I like. When I say from village to village, in Ghana where I buy my handicrafts, I go to Achia in the Ashanti region. In the eastern region of Ghana, I go to a place called Abri and different places, and I speak with the carvers and the producers directly. I export the goods from Ghana and I come back here and I do the importing myself. So every piece that you see on this table was selected by me specifically. Mesdames et messieurs, il vient juste nous expliquer que tous les pièces d'art que vous voyez ici sur cette table, c'est lui-même qui va en Afrique, il l'exporte de l'Afrique, puis il a toutes les pièces d'art ici, il y a des jeux qu'il est en train de vendre, il y a des pièces d'art que vous voyez tout le monde. Ça en Afrique, comme vous pouvez le voir, ça c'est des pièces d'art qu'on met dans les maisons, ça c'est pour un peu comme la décoration. Il y a aussi des bijoux qu'il est en train de vendre, il y a un peu de tout qu'il est en train de vendre, puis là on voit vraiment que on peut dire que c'est l'atelier ouest africain. Il a dit le pays, il a dit que ces pièces d'art, ils viennent du Ghana, il a dit le Mali, il a aussi dit le Cameroun et le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, on va retourner à notre atelier. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant dans le deuxième atelier. Je suis avec Jennifer. Elle est en train de vendre des bijoux. Puis là, on va juste demander un peu de questions sur ce qu'elle fait. Hello, Jennifer. Hi, how are you? So just tell us briefly what it is that you do here and what do we see here today? Okay, so these are unique, one-of-a-kind handmade pieces. We get our stones from Ghana and other parts of the world, and we create and design all the designs that you see on the table right now. Yeah. And Jennifer, where do you, this is all so beautiful, it's magnificent. Where do you get all of this? Right now, we're online, or you could always call. If you have the business card, you could always call and contact us through email or our phone, and we do custom orders. And Jennifer, you just said earlier that all certain jewelries you make yourselves. Where do you get? Is this like African material that you guys use? What is it like? Exactly, what do you use to make all of this? We use any type of semi-precious stones, and we also use stones that come from Ghana, West Africa.
And does it have any significance? Does this jewelry have any significance to you, or how did you get started about with this business of making jewelry? I actually started from, I got the idea from my younger sister, and I just went from there. And Is this a family business, let's say? yes, it's a family business, and I just usually create the designs when they come to mind. So if I don't have an idea, then I can't make anything. Yeah. Perfect. Mesdames et messieurs, je viens juste de parler à Jennifer. Elle nous a montré toutes ces très belles pièces d'art. C'est aussi des bijoux. Elle dit que certains de ces bijoux, elle les fait elle-même. Puis c'est une entreprise de famille qu'elle a commencé avec sa soeur, comme vous le voyez. Elle est en train de parler à certains clients qui sont très intéressés par son art. Alors ça, c'était juste des bijoux. Elle a dit qu'elle les importe aussi du pays du Ghana, elle a dit. Puis juste de très belles pièces d'art. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur Nosakere Ibrahim. On est dans un atelier qui est en train de vendre des livres de 12 cultures. On a des livres des enfants, des livres d'adultes. Puis je vais juste lui demander un peu de questions pour essayer de le comprendre. Good morning, Mr. Nosakere. Not too bad. Pleased to meet you. Can you just talk to us a bit about this workshop that we see here? What it is that you do? What does this all mean? Yeah. My whole purpose is to sell books about Africa for children, for teenagers, for adults, to just spread the message about the glory of Africa, its accomplishments, ancient and modern, and to give people a sense of self-worth, self-accomplishment as African people. Yeah. And exactly how long have you been doing this? I've been doing this since 1986, the summer of 1986. That's 27 years that he's been doing all this workshop, and we see that there are so many different kind of books here, so many different kind of stuff that we see. And you say we've been doing this for 27 years. And is there any place where we see, do you have like an office of yourself where you can find you or something? Yeah, I have a bookstore that I'm renovating right now, but it will be open soon. It's at 1921 Gerrard Street East at Woodbine in Toronto. The name of the bookstore is called Nile Valley Books, and I'm the owner of the bookstore, Nosakere, and I'm from Trinidad and Tobago. Donc, mesdames et messieurs, je viens de parler à Monsieur Nosakere Ibrahim. Il est en train de vendre des livres, il est en train de promouvoir la culture africaine par des livres. On a des livres d'enfants, on a les livres d'adultes, des sujets qui sont très variés. Puis là, il vient juste de nous dire qu'il a son propre entreprise, Nile Valley Books. On peut le vendre, on peut le retrouver à GTA. C'est l'adresse, c'est 1921 Gerrard Street. Puis là, il vend ses propres livres qu'il importe. Mesdames et messieurs, merci. No. We have to do it together. Synchronization. Let's go. Back. Together. My sister. I'm okay, yeah. Let's try it again. Back. Together. Back. Together. Now we're going to go a little bit faster. 5, 6, 7, let's go. And back. Together and back. And back. Together and back. And back. Together and back. And 5, 6, 7, let's stop. Now we're going to go to the right side. Sorry, the left side. Same thing again. 5, 6, 7, let's go. And left. And left. And don't forget to smile. Left. And left. Judges, are looking at you. And 5, 6, 7, and stop. Beautiful. Now we're going to go from right to left. 5, 6, 7, let's go. And right. And left. And right. And left. And right. And left. And 5, 6, 7, and stop. Beautiful. We have over 500 steps. And this is the first one. So, second step. Okay, so let's do 3. Right? 300. Oh, 300. Okay. Now, the second step, we're going to clap 3 times to the right. Clap 3 times to the left. We're going to clap 4 times and turn around. Don't worry, you're going to get it, okay? Let's try it again. Let's try it together. 5, 6, 7, let's go. Clap to the right, clap to the left, clap, 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 clap. Okay, we're going to try it again. Try it again. Together. 5, 6, 7, let's go. Clap to the right, clap to the left. Continue. Clap to the right, clap to the left. Continue, let's go. This is Africa, let's go. Clap to the right, clap to the left. Continue, don't stop until I count. Clap to the right, clap, and 5, 6, 7, and stop. Beautiful. Step number 2. Now, step number 3. Yes, we're going to push the boat. Long time in Africa, when we don't have no power boat, we have to push the boat. Now, everybody push forward. We have to push. Push backwards.
Push forward. Push backwards. Push backwards. Now, when you push, you're going to step. Okay? 5, 6, 7, let's go. And push, and push, and push. Let's go. And push, and push, and push. And push, and push, and push. And push, and push, and push. And 5, 6, 7, and stop. Everyone say pa 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 pa. I just can hear you sing. You gotta sing like you mean it well. Okay, in African dance, we don't have 5, 6, 7, let's go, and 1 and 2. We don't have that. The dance and the drum. Let's say that break. Okay, play it slow, play it slow. Okay, the meaning of that is the break. That is your cue. That tells you when to start, okay? We don't have counts. Remember when the dancers are counting, the drum tells them how to do it. That is the break that tells you to start, to change the next step. You keep changing each time you hear that break. Then if you run out of steps, when you hear that break, then you stop. Now we're going to try just slowly, okay? With the break, okay? Hands together, feet together, just slowly. Squat down a little bit, smile. 5, 6, pa 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 pa, and back. Together and back. And back. Together and back. And back. You better dance. And back. Together and dance. And back. Together and dance. Pa 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 pa, and clap to the side. Clap to the side. And turn around. And clap to the side. Clap to the side. And turn around. And clap to the side. Don't stop until you hear the break. Continue, continue, continue. And clap to the side. Pa 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 pa. Now you push and push the boat and push and push the boat and push. Better push the boat and push and push the boat and push and push the boat and push. Are we ready? I don't hear you. Are we ready? Okay, let's try it again with the music. Hands together, feet together. Thank you.
so much with the tribe. We did good. You see, you survived. Did you ever ask yourself how the continent survived everything? That's the secret. We keep it simple. There are days we care, and minutes later we don't give them. Just do what you have to do it. Don't worry about anything else. You survive. Thank you. Give yourself a big applause. Africa is a combination of everything. I did not give a permission for the vacation yet. Who is leaving the room? Oh, the judges. Yeah, sorry about that. Yeah, thank you. We hope you appreciate it. Come back home, okay? We don't have a key. The door is always open. Yeah. All right. We have a fashion show coming. My beautiful nieces, sisters, they're getting ready. Les filles. What the time they faites le fashion show. Africa is a food. It's a community. It's a community. Are you talking to me? I'm talking to the audience and talking to you. Monsieur, mesdames, on est de retour, on est au Festival Panafrique, on est ici dans la salle à l'école secondaire, on est avec Monsieur Jean-Thierry. Monsieur Jean-Thierry, bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de comment le Festival Carabram, comment ça se passe? Dites-nous un peu comment l'ambiance de la salle et tout ça. J'étais ici l'année passée, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je suis encore revenu cette année. L'ambiance est très très bonne, super. Le maire ou la mairesse de Brampton était ici et c'est une bonne occasion pour que les Africains se rencontrent et puis pour faire valoir leur culture aussi. Et j'aime ça vraiment. Oui, lorsque vous comparez le festival de l'année passée par rapport au festival d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez voir une différence dans les événements qui se sont passés ou des invités spéciaux qui sont venus nous voir ou des choses du genre? Oui, je constate que cette année, il y a eu beaucoup de personnes et il y a une forte sensibilisation des gens, notamment la mairesse était ici, elle a même dansé, même la chef de la police qui était ici, elle a même dansé, et même le staff de la mairesse ont dansé là, donc tout le monde a dansé, là, donc c'était une très bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé cette année en tout cas, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et surtout, on aimerait voir beaucoup plus d'Africains encore comme davantage. Beaucoup de Canadiens sont venus, des Blancs, des Asiatiques sont venus, sont très curieux, ils aiment la culture africaine. Mais en tout cas, on aimerait que les Africains aussi viennent aussi nombreux encore, davantage. Très bien. On vient de parler à Monsieur Thierry. On est ici dans la salle d'une école secondaire. On est en train de se joindre au Festival Carabram. Là, ils sont dans une pause. Bientôt, il y aura un défilé de mode qui va se passer. On a vu des décors, on a vu des bijoux, on a vu de la nourriture, on a vu des personnes danser, des personnes chanter. C'était vraiment merveilleux. Assurez-vous de venir nous joindre. Merci. Monsieur Gilbert, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Panafrique TV. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors là, maintenant, on est au festival à Caribram, puis je comprends que vous êtes aussi un organisateur de cet événement. Alors, parlez-nous un peu de cet événement et votre rôle dans Caribram. Ouais, Carabram existe depuis une trentaine d'années. C'est un festival multiculturel de la commune de Brampton. Brampton est une commune annexe à Toronto, au Grand Toronto, qui a à peu près un demi-million d'habitants. Ce festival regroupe toutes les communautés qui habitent dans cette ville. Et puis le pavillon africain que nous avons l'honneur d'être copropriétaire existe depuis 3 ans. C'est vraiment un succès auprès des différentes communautés qui habitent Brampton. Mais jusque-là, nous constatons un peu que pour la communauté, par exemple, congolaise, ils ne connaissent pas tellement.
nous pensons que ça sera peut-être une opportunité pour eux de pouvoir découvrir le bienfait de ce festival, parce que vous savez, l'hiver au Canada est très rigoureux. Et nous passons tout le temps dans nos costumes de froid, contre le froid, mais on a un court été et nous pensons que c'est vraiment une occasion de pouvoir récupérer beaucoup de soleil, emmagasiner de soleil que nous allons garder pour pouvoir bien passer le prochain hiver. Donc, ne soyons pas seulement des communautés qui se retrouvent que pour le deuil, mais on peut aussi se retrouver pour partager la joie. Puis d'où est venue l'idée de commencer cette organisation? Qui a eu l'idée de l'avoir? Puis c'est venu d'où exactement? Cette idée est venue de Madame Yvonne Kabeya. On l'avait vu, on l'avait interviewé plus tôt, si vous regardez l'interview. Oui, c'est d'elle qu'est venue l'idée et nous la supportons dans ce qu'elle fait. Une femme dynamique qui travaille beaucoup pour sa communauté africaine. Voilà. Puis, et vous c'est quoi exactement votre rôle dans cette organisation? Vous travaillez avec Madame Yvonne, puis vous étiez ensemble. L'organisation, elle y est depuis combien d'années maintenant? L'organisation pour le Karabram, le pavillon africain, existe depuis 3 ans. Et puis nous nous occupons de la logistique. Ouais. Par logistique, vous voulez dire? Bon, tout ce qui est, comme par exemple la presse est là aujourd'hui, nous nous occupons de ça. Tout ce qui fait que le festival puisse aller de l'avant. Excellent, excellent. Monsieur Gilbert, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est Monsieur Gilbert, on est ici à l'entrée de l'école catholique Judith Siniman. Puis on est en train d'assister au festival Karabram qui est en train de se passer ici dans la grande ville de Toronto. Plus tôt, on avait vu aussi la maire de Brampton qui est venue nous parler. Puis c'était vraiment un grand honneur. On entend aussi la musique dans le derrière. Puis c'est vraiment une grande joie, c'est des festivités. Venez nous joindre. Merci. Mesdames et messieurs, je suis en train de parler maintenant à Madame Justine. Madame Justine, on assiste au festival Karabram. Parlez-nous un peu de votre rôle dans cette organisation. Le festival Karabram, d'abord, c'est l'un des plus gros, sinon l'un des premiers festivals multiculturels en Ontario. Et là, précisément, j'ai été sollicitée par le REFIF de Madame Yvonne Kabeya en tant que directrice artistique, parce que quand même, qu'on le veuille ou pas, je suis l'une des fondatrices du pavillon africain de Karasoga, auquel j'ai contribué pendant plus de 5 ans. Et là, Yvonne m'a sollicité pour la direction artistique, recruter les artistes et être aussi maîtresse de cérémonie. Et ensuite, être aussi sur scène, comme j'aime être sur scène, évidemment, c'est ça. Donc, c'est ce que je fais. Je m'amuse avec le public, je coordonne les artistes et puis je m'occupe de tout ce qui est direction artistique. Voilà. Alors là, vous dites aussi que vous avez une fondation, le Karasoga, qui est un peu comme le Karabram, mais à Mississauga. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le Karasoga et le Karabram? Du moins, dans votre part, y a-t-il des choses différentes que vous faites dans le Karasoga que vous faites pas ici ou des choses du genre? Non, je pense que la grande différence, c'est que ce sont 2 villes voisines. Il ne faut pas oublier que Mississauga et Brampton sont 2 villes cousines. Alors, non, c'est... on défend l'Afrique. Alors, ce que les sœurs font au niveau de Karasoga pour le pavillon africain, c'est merveilleux, dans le sens où c'est toujours l'Afrique qui est en valeur. Et moi, je suis très fière parce que qu'on le veuille ou pas, c'est extraordinaire. Je suis toujours à la fondation, à la racine. Et comme tout leader humble, je laisse les autres voler parce que c'est ça aussi le leadership. C'est avoir la capacité d'être à la fondation, de mettre sur pied et puis de voir d'autres personnes qui brillent. Parce que quand tu brilles seul, on est plusieurs étoiles dans le ciel. Et ça fait plaisir de voir les autres briller. Mais ce qui fait ma fierté à moi, c'est de voir que des belles œuvres comme ça, j'ai été quand même à l'initiation de ces œuvres-là. Alors, il n'y a pas vraiment grande différence. Ce sont 2 concepts dans 2 petites villes différentes, 2 villes voisines. Et puis, ce sont des femmes africaines francophones, accompagnées des hommes africains francophones de la communauté ethno-culturelle qui font avancer notre culture, on célèbre notre culture. Alors, de part et d'autre, je les soutiens de cœur, d'esprit ou physiquement. En tout cas, ce sont mes bijoux.
Vraiment, c'est parfaitement dit. Puis là, Justine, on vous a aussi vu danser sur le stage, on vous a vu performer. Parlez-nous un peu, la danse, qu'est-ce que ça veut dire? On vous voit danser, vous aviez aussi une équipe de batteurs, des danses traditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ces danses? Comment vous les interprétez? Ben, ce sont les danses de chez nous. Hein. Vous pouvez reconnaître que d'abord, ce sont des danses je les appelle les danses multi-africaines, dans le sens où que tu sois du Burundi, du Rwanda, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou du Mali, tu peux te retrouver dans ce que nous faisons. Nous représentons l'Afrique, on est toujours dans le rêve panafricain de Kwame Nkrumah. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il faut que les États-Unis de l'Afrique soient une réalité et je pense que ça va passer par les artistes. C'est une prophétie. Pour moi, la danse est thérapeutique. Dans les sociétés africaines, la danse a toujours été utilisée pour célébrer, pour manifester, pour expliquer, pour rendre hommage aux ancêtres avant l'arrivée du colon. Donc aujourd'hui, je donne des ateliers de danse, j'ai fait des camps d'été avec des jeunes. C'est important que nos jeunes comprennent qu'il n'y a pas de honte à faire la danse traditionnelle. Des grands artistes comme des Beyoncé, vous avez vu, il y a un des clips de Beyoncé où elle faisait un pas de danse africain. Alors, l'Afrique, il faut en être fier. Alors, nous, on est content d'être là. Il y a des gens qui nous ont dévancés, qui nous ont formés et c'est de notre devoir de former les autres. Les percussions sont magiques. Vous vous rappelez le tambour du Burundi. Le tambour, ça guérit et c'est au centre de la culture africaine. Ouais. Madame Judith, merci. Je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. C'est Madame Justine, on est ici à l'entrée de l'école secondaire Judith Niemann. On est en train de couvrir le festival Karabram. On est ici, on est en train de célébrer des danses, on est en train de célébrer et promouvoir la culture africaine ici avec nous. Merci.